l'Hôtel national des Invalides. C'est l'un des monuments les plus visités de Paris. Plus de 4 millions de visiteurs chaque année. La plupart d'entre eux ignorent que l'illustre bâtiment ne se limite pas à être le dernier havre de paix de Napoléon Ier ou l'écrin de plusieurs musées. Depuis sa création, l'Hôtel des Invalides s'est vu confier plusieurs missions essentielles. Être hôpital et hospice pour les soldats trop âgés ou blessés, église, panthéon des gloires militaires et lieu de transmission de la mémoire. Des fonctions toujours assurées aujourd'hui. Depuis plus de 350 ans, les drames et les fastes de la grande histoire se jouent sur la scène de ce magistral théâtre de pierre. Derrière les façades résonnent encore les murmures de ceux qui, pierre après pierre, l'ont bâti et fait vivre. Dès 1670, Louis XIV décide de fonder l'Hôtel Royal des Invalides, hôpital-hospice, gage de sa reconnaissance envers ces soldats qui, ne pouvant plus servir dans l'armée royale, se retrouvaient souvent démunis et contraints à une vie de misère. Les architectes Libéral Bruand, puis Jules Hardouin Mansart mènent les travaux. En 1706, Louis XIV inaugure la chapelle royale, dite Église du Dôme aujourd'hui, qui fut longtemps le plus haut bâtiment de Paris avant la construction de la Tour Eiffel. Le 14 juillet 1789, des révolutionnaires entrent en force dans l'Hôtel des Invalides et s'emparent de milliers de fusils et de plusieurs canons avant de se diriger vers la Bastille. À partir de 1793, l'église des soldats et la chapelle royale, jusqu'alors dédiée à Saint-Louis, sont désacralisées et nommées Temple de Mars. Trophées et drapeaux, pris à l'ennemi, y sont suspendus pour témoigner de la valeur guerrière des troupes françaises. En 1800, le premier consul Napoléon Bonaparte fait placer le tombeau du maréchal de Turenne, chef de guerre de Louis XIV, sous le dôme des Invalides. Il confère ainsi au monument une nouvelle fonction, celle de nécropole militaire. La dépouille de Napoléon Ier, mort sur l'île de Sainte-Hélène, est transférée aux Invalides en 1840. En 1905, la création du musée de l'armée, qui réunit les collections du musée d'artillerie et du musée historique de l'armée, confère aux Invalides une vocation patrimoniale. L'Europe, puis le monde s'embrase. La Première Guerre mondiale éclate. Les 6 et 7 septembre 1914, des taxis parisiens, réquisitionnés à la demande du gouverneur militaire de Paris, Gallieni, partent de l'esplanade des Invalides et emmènent des soldats français vers la première bataille de la Marne. En cette période de conflit, l'hôtel, qui assure toujours une partie de ses fonctions hospitalières, voit naître en son écrin le bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité, mais aussi l'ancêtre de l'actuel Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En juin 1940, les troupes allemandes envahissent une partie de la France et s'installent aux Invalides. Les objets les plus précieux du musée de l'armée sont évacués et un réseau de résistance élit domicile au pied du dôme. Dans la plus grande discrétion, Georges Morin et sa famille cachent et organisent l'évacuation de pilotes alliés. Ils seront déportés, après avoir été dénoncés. En 1965, le général de Gaulle installe aux Invalides la chancellerie de l'Ordre de la Libération, deuxième ordre national, qu'il créa le 16 novembre 1940, afin de récompenser les personnes, collectivités civiles ou militaires, ayant œuvré pour la libération de la France. Depuis 1970, un musée leur est dédié. Aujourd'hui, les missions d'origine des Invalides perdurent et évoluent. L'État perpétue sa fidélité à l'égard de ses soldats. On y trouve l'Institution nationale des Invalides, la Maison des Invalides depuis 350 ans, spécialisée dans la prise en charge des blessés de guerre, des victimes d'attentats, et au sein de laquelle cette fidélité, symbole de l'attachement de la nation au devoir de réparation, se poursuit au quotidien. On y trouve de nombreux organismes dédiés au soutien des blessés et à la mémoire des anciens combattants. On y trouve aussi le siège des hautes autorités militaires, comme depuis 1898, celui du gouverneur militaire de Paris. Et puis la mémoire, la reconnaissance, offerte par la nation à ceux qui la servent, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Des hommages populaires et nationaux leur sont rendus. C'est la mission cérémonielle des Invalides. La vocation confessionnelle se prolonge. L'église des soldats est devenue la cathédrale du diocèse aux armées. Quant à la fonction patrimoniale, elle est devenue capitale au cœur du site, qu'elle vivifie de la visite de nombreux touristes venus du monde entier. Le tombeau de Napoléon et la nécropole des chefs militaires perpétuent aujourd'hui la fonction de panthéon militaire.
Livres ouverts sur l'histoire militaire, le musée de l'armée, le musée de l'ordre de la libération et le musée des plans-reliefs captivent le visiteur. Plus que jamais ouverts sur la cité et tournés vers le monde, les Invalides deviennent régulièrement le décor d'événements culturels, artistiques et commémoratifs. À l'origine excentré, aux portes de la capitale, l'Hôtel national des Invalides est devenu, au cœur de Paris, l'un des plus grands pôles d'attractivité culturelle et patrimoniaux. Ses fonctions, sans en renier aucune, se sont ajoutées au fil des événements historiques, lui octroyant une incroyable polyvalence. Son histoire continue de s'écrire, rayonnant au-delà de nos frontières. En 2024, l'Esplanade des Invalides accueillera les épreuves de tir à l'arc des Jeux olympiques et paralympiques. Nul doute que le théâtre de pierre imaginé par le roi Soleil éblouira encore une fois les spectateurs et leur laissera un seul regret, celui de ne pas avoir pu tout découvrir, et une seule envie, celle de revenir.